Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons des BRICS, un nouveau sommet en cours en Russie. Ce groupe des BRICS préside Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et tous les pays qui ont adhéré, qui veulent adhérer aux BRICS se retrouvent cette semaine en Russie pour parler de géopolitique, de géostratégie et de plusieurs autres sujets. Le sommet a véritablement démarré ce mardi avec plusieurs interventions. Nous aurons le temps d'aborder quelques-unes de ces interventions et les attentes des pays participants. Il y a BRICS qui se positionne comme une autre alternative à la domination du monde par l'Occident. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Germain Pouli. Comme je le disais, le sommet des BRICS est en cours en Russie. C'est beaucoup d'espoir qui sont nourris au niveau de certains pays africains ou d'autres pays du monde qui ambitionnent d'adhérer à ce regroupement. Ils se retrouvent pour parler des questions d'actualité, de crise, de géopolitique, de géostratégie, d'économie et de plusieurs autres aspects. Oui, c'est un motif d'espoir pour de nombreux pays, pas seulement africains, mais des pays qui ne se retrouvent pas dans la façon dont le monde est dirigé aujourd'hui, beaucoup plus par des Occidentaux qui finalement utilisent toutes les grandes institutions internationales, à commencer par l'ONU, à commencer par les grands organismes financiers comme le FMI, la Banque mondiale, pour tenir en respect tous les autres États. Et donc cette façon de diriger le monde après plus de 50 ans ne convient plus à certains pays qui réclament plus d'indépendance, plus de liberté pour choisir leurs partenaires, pour choisir leur modèle de développement et de démocratie. Et donc aujourd'hui, et en tout cas depuis que les BRICS ont été créés, même par ces pays aujourd'hui qui pensent au rétablissement d'un nouvel ordre mondial avec en tête la Chine et la Russie, il y a de l'espoir qui renaît. Et aujourd'hui, plusieurs pays frappent aux portes. Donc, des BRICS, depuis l'année dernière, le pays a été ouvert. Donc, à d'autres pays, notamment des pays après l'Afrique du Sud, qui étaient parmi les pays fondateurs. Il y a l'Éthiopie, il y a l'Égypte qui ont rejoint, il y a les Émirats, l'Arabie Saoudite et tout cela. Donc, aujourd'hui, c'est 10 pays là et d'autres encore une trentaine qui frappent aux portes font voir que c'est une alternative plutôt rassurante. Dans le monde, c'est vrai que à la base on voit cette guerre entre la Chine et les États-Unis, mais en réalité on aspire donc à un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste, avec des opportunités pour tous, pas forcément réglementé par les États-Unis et certains de leurs alliés occidentaux qui dirigent le monde comme ils le souhaitent. Et donc aujourd'hui avec les BRICS qui pèsent lourdement sur le plan économique, qui pèsent même plus lourd que le G7. Aujourd'hui, c'est un motif d'espoir et on attend vivement qu'après cette rencontre-là, que la porte soit ouverte, un nombreux pays qui attendent et qui veulent y entrer. Mais en même temps, cette rencontre est un message pour les Occidentaux pour qu'ils se rendent compte que la façon dont ils ont dirigé le monde jusqu'à aujourd'hui a laissé le reste du monde sur sa soif. Beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de mépris, beaucoup d'injustice. Et aujourd'hui, c'est un peu cela que les autres pays du monde réclament et frappent donc aux portes des BRICS pour profiter des retombées financières, pour profiter des stratégies, pour profiter d'un appui multiforme dans cette réorganisation du monde qui est en train d'être mise en place. Et aujourd'hui, la monnaie, vous le savez aussi, est un outil important de gouvernance et les BRICS aussi travaillent pour pouvoir mettre en place une autre monnaie différente du dollar qui régente l'économie mondiale. Et si les Occidentaux prennent le pouls
et revoient un peu leur façon de diriger. On a entendu et plusieurs pays monter au créneau et revendiquer un nouvel ordre mondial. On a entendu même des pays comme le Togo, dans le chef de l'État récemment en Chine, aux États-Unis lors du sommet donc de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU, le Togo aussi a revendiqué cette recomposition de la gouvernance mondiale. Je crois que si ce cri de cœur est entendu, et si les Occidentaux comprennent aussi qu'ils ont assez mal dirigé ce monde, le monde pourra peut-être connaître un autre tournant avec l'avènement et surtout avec l'ouverture des BRICS vers d'autres pays. Et puis, il faut aussi signaler cette présence du secrétaire général de l'ONU à cette rencontre-là. C'est une présence qui montre toute l'importance que représentent ces pays du BRICS à l'échelle mondiale, parce que aujourd'hui même que la Russie est contestée, quand on voit Antonio Guterres en personne aller à cette rencontre-là, c'est qu'il sait que le monde de demain se dessine forcément avec les BRICS. Il faut tenir compte de leur point de vue sur toutes les questions qui concernent le monde. Merci beaucoup à vous, Germain Poli. Alors, Samir Ouroussama, du 22 au 24 octobre, se tient à Kazan, en République de Tartarstan, en Fédération de Russie, le 16e sommet des BRICS, un sommet qui rassemble les pays membres des BRICS, mais d'autres pays africains venus d'autre part du monde entier pour parler de plusieurs sujets, des thématiques relatives à la géopolitique, aux crises actuelles, mais aussi à l'économie, au développement. Les BRICS plutôt se positionnent comme une alternative au monde dominé aujourd'hui par les Occidentaux. Je pense qu'il est important de rappeler que les BRICS, ce n'est pas une initiative nouvelle, ça date il y a à peu près 15 ans déjà, depuis 2009. Et les BRICS n'ont pas comme prétention de remplacer l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, même le président Poutine l'a reconnu. Il disait que la formation d'un monde multipolaire est en cours. Donc, le processus est dynamique et irréversible, véritablement. Alors, il est important aujourd'hui qu'on compte les BRICS comme étant une organisation qui a aussi son mot à dire dans la sphère de la multitude d'organisations à côté de l'ONU, notamment le G7, notamment le G20 et toutes les organisations régionales et sous-régionales. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les BRICS, c'est à peu près 45% de la population mondiale, c'est à peu près 43,34% de la production globale du pétrole, c'est 35,85% du PIB, c'est en quelque sorte 25% du total des exportations de biens. Donc c'est quand même une organisation qui pèse beaucoup sur la scène internationale. Et le contexte dans lequel cette rencontre annuelle est organisée aussi donne peut-être de la visibilité à cet événement, parce que si l'ordre mondial était comme on l'avait connu bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ça n'aura pas plus d'attention qu'aujourd'hui. Et donc, Monsieur Poutine, c'est quand même quelqu'un qui est poursuivi par la Cour internationale. Donc, un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Des sanctions des pays occidentaux également, des sanctions contre son pays, des sanctions contre sa personne, ce qui fait que Monsieur Poutine voyage moins qu'avant. Donc, ses déplacements sont véritablement restreints sur le plan international. Donc, quand il a l'occasion d'organiser une telle rencontre qui a réussi à avoir plus de 22 chefs d'État africains, 22 chefs d'État mondiaux véritablement, et un certain nombre de responsables d'organisations internationales, notamment le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui rencontre pour la première fois depuis 2022 donc le président Poutine. C'est quand même une réussite pour le président Poutine. Et comme vous le savez, dans toutes les organisations internationales, c'est les mêmes questions qui reviennent.
les questions de géopolitique, les questions sécuritaires, les questions économiques, les questions de paix et de sécurité. Et lorsque vous êtes dans des sphères comme le G20, le G7, comme l'Organisation des Nations Unies, où vous n'êtes pas écouté véritablement, où ce qui domine le monde, c'est les pays occidentaux, vous êtes frustré véritablement. Vous êtes mécontent par rapport à un certain nombre de décisions qui sont prises, notamment les conflits. Les conflits mondiaux que nous avons aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Ukraine, que ce soit au niveau du Moyen-Orient, que ce soit même sur le continent africain, comment est-ce que les Occidentaux arrivent à prendre des décisions qui vont en leur faveur et qui vont dans leur intérêt véritablement. Il est normal que des pays comme le Brésil, comme la Russie, comme l'Inde, comme la Chine véritablement, la Chine qui est un concurrent des États-Unis, qu'ils puissent réfléchir à une alternative où ils peuvent également imposer donc leur point de vue aux pays occidentaux. Donc je pense que c'est un sommet assez important pour ces pays-là, ces pays qu'on peut considérer comme, pour certains, des pays émergents, pour d'autres, des pays développés, et qui vont arriver véritablement à s'imposer au plan international comme une alternative crédible par rapport aux différentes interventions des pays occidentaux qui ont créé plus de mal que de bien à beaucoup de pays à travers le monde. La mauvaise gestion d'un certain nombre de conflits dans certaines parties du monde. On a vu le cas de l'Afghanistan, on a vu le cas de la Libye, on a vu comment est-ce que comment les États-Unis gèrent un certain nombre de situations au niveau du Moyen-Orient, comment est-ce que les pays occidentaux gèrent un certain nombre de problèmes sur le continent africain. Donc la Russie avec son allié de tous les jours, la Chine et d'autres pays donc des BRICS veulent également s'imposer sur le plan international, apporter des solutions crédibles face à l'échec qu'ils considèrent que le monde occidental a contribué à créer donc sur la scène internationale. Alors petit bémol qu'on peut ajouter, c'est que vous avez l'Argentine qui a retiré sa candidature depuis lors. Vous avez l'Arabie Saoudite dont le président le prince héritier ne s'est pas déplacé personnellement. Donc il y a des questionnements par rapport l'Algérie aussi qui a finalement abandonné. L'Algérie également. Donc aujourd'hui vous avez deux pays africains, notamment l'Éthiopie et l'Égypte. Alors au-delà de ça, peut-être qu'on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est le fait de créer d'organisation en organisation, parce qu'aujourd'hui nous avons les BRICS, demain si au sein des BRICS les gens n'arrivent pas à s'entendre véritablement ou ils n'arrivent pas à imposer leur point de vue, peut-être d'autres seront appelés également à aller créer d'autres organisations. Donc nous avons une multitude d'organisations qui abordent les mêmes questions véritablement, et ça veut dire que nous sommes dans un monde où les positions n'arrivent pas à où les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un certain nombre de questions, et ça laisse à réfléchir véritablement sur ce que les grandes puissances proposent dans la conduite donc du monde contemporain. Donc pour moi, c'est véritablement une rencontre annuelle comme cela se fait, comme cela a été le cas en août 2023 au niveau de Johannesburg en Afrique du Sud, sauf que cette fois-ci c'est véritablement, ça a un caractère spécial parce que c'est la Russie qui accueille l'événement, parce que celui qui accueille l'événement est poursuivi par la Cour pénale internationale, est sous le coup des sanctions de l'Occident, est restreint par dont le pays également subit donc les sanctions occidentales, parce que vous savez très bien que le système de paiement international qui est le SWIFT a restreint véritablement certaines transactions liées donc aux banques russes. Donc vous voyez un peu, ça donne un écosystème dans lequel la Russie veut jouer pleinement son rôle pour essayer d'affirmer qu'il n'est pas isolé sur le plan international, qu'il a des alliés de par le monde, notamment des alliés sur le continent africain. Et là, je pense que le président Poutine est en train de réussir un grand coup. C'est d'ailleurs un événement dont la Russie n'a jamais organisé depuis de longue date, réussir à réunir sur son territoire plus de 20 chefs d'État africains, plus de 6 chefs
d'organisations internationales, notamment le secrétaire général de l'ONU. Je pense que c'est une première et il faudrait que les Occidentaux revoient leur copie et qu'ils puissent se dire qu'en réalité, le monde dans lequel nous sommes ne se fera pas sans la Russie véritablement, quelles que soient les divergences entre les pays. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu pour mettre fin au conflit, notamment ce qui prévaut actuellement en Ukraine. Merci beaucoup à vous, Samir Dieudonné Sewanou. La Russie rassemble autour d'elle plusieurs pays qui participent à ce 16e sommet des BRICS qui a débuté ce 22 octobre et qui prendra fin le 24. Plusieurs sujets seront abordés, notamment les crises et le repositionnement géopolitique et servi d'alternative également au monde largement dominé par les organisations occidentales. Non mais Guillaume, il faut dire que l'avènement des BRICS n'est qu'un résultat ou alors une résultante de la frustration créée par la gouvernance atypique des organisations ou alors je dirais des occidentaux depuis des années. Et aujourd'hui, ce groupement ou alors ce bloc se met en place pour répondre, un tant soit peu les uns les autres l'ont dit, à certaines attentes qui ne trouvaient pas d'écho ou alors d'interlocuteurs dans la grande gérance des Occidentaux hier. Aujourd'hui, eh bien, l'attention est beaucoup plus tournée vers ces pays, je ne vais pas dire en voie de développement, mais ces pays qui sont émergents. Voilà, qu'on appelle des pays émergents. La preuve, c'est de voir que même des pays africains frappent à la porte de ces BRICS-là, une manière de voir le dessin qui sera établi dans l'ordre ou alors dans le nouvel ordre mondial, une manière de réussir à imposer ou alors à faire entendre sa voix dans la gouvernance mondiale qui est en train de se dessiner. Aujourd'hui, la Russie, en faisant des pieds et des mains dans ce bloc qui est donc que nous appelons BRICS, c'est une manière pour la Russie quand même de s'affirmer et une manière de dire aux Occidentaux quand même que il reste l'épine dorsale, ou alors il reste l'épine dorsale d'ailleurs d'une initiative qui entend stabiliser la balance, longtemps déstabilisée par une gestion un peu condescendante, comme on le dit, à l'égard des pays de peu de moyens. Alors la Russie qui aujourd'hui, les uns les autres l'ont dit, a réussi à rassembler une vingtaine de chefs d'État et encore un chef d'une organisation, la plus grande mondiale d'ailleurs, dans ces murs. Vous voyez que c'est une manière de dire au monde entier qu'il y a une population ou alors négligée et pourtant qui a sa voix forte à dire. Je rappelle que les BRICS rassemblent en termes de population près de 3 milliards ou alors plus de 3 milliards, qui constitue d'ailleurs une matière assez importante revenant pour parler du marché ou alors des débouchés. Et donc, il y a beaucoup de choses qui pourront se faire à partir de ces populations-là. Alors, si aujourd'hui, la Russie est en train de jouer sa grande carte dans la réussite de ce bloc, c'est pour dire, je ne suis pas moindre comme vous l'auriez pensé, je suis utile à quelque chose dans le dessin mondial. La preuve, vous êtes en train de le voir, j'organise un événement à la taille de ma taille. Car jusqu'ici, personne peut-être n'est encore arrivé à organiser un événement de ce genre qu'on n'avait pas vu venir. On pensait que cette initiative allait être étouffée ou alors allait mourir dans les œufs, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité et toutes les matières sont du côté des pays membres de ce bloc-là pour la réussite. Mais maintenant, est-ce que les sanctions que les Occidentaux ont brandies jusque-là vont continuer par peser sur la Russie? Je pense que c'est une façon pour la Russie aujourd'hui de s'échapper ou alors de s'éclipser face à ces aiguillons-là qui sont pointés sur elle pour dire, même sans vous, je peux créer mon petit royaume et je vivrai dans un royaume qui me maintiendra encore en tant que chef de file. Et donc, c'est le rôle là que la Russie est en train de jouer. Je pense qu'elle le joue si bien. Alors, justement, Germain Pouli, Vladimir Poutine, au-delà de toutes
je ne sais pas, toutes les accusations portées contre sa personne, tous les mandats lancés contre lui, a pu rassembler quand même à plusieurs personnalités. C'est tout un balai diplomatique derrière lui au cours de ce sommet, une manière de refaire parler de la Russie malgré tout. Oui, c'est un coup de communication bien réussi. Le fait que cette rencontre se tienne donc en Russie, la précédente était en Afrique du Sud où il y a un an, on avait menacé d'arrêter Poutine. Et Poutine s'était fait représenter à ce sommet-là par un de ses ministres. Et cette fois-ci, ce sont les BRICS et d'autres pays, comme la Turquie, qui est un pays assez important. Je rappelais aussi le secrétaire général de l'ONU qui vont en Russie. Et c'est quelqu'un qu'on a présenté comme un dictateur qui n'était pas très fréquentable, mais avec la tenue donc de ce sommet des BRICS, on se rend compte qu'il a énormément de soutien et on se rend aussi compte que les sanctions économiques et financières qui ont été prises depuis la guerre russo-ukrainienne contre la Russie et Poutine n'ont pratiquement pas eu d'effet parce que justement il y a deux grandes puissances que sont la Chine, que sont l'Inde, qui aujourd'hui concentrent une bonne partie des exportations et des échanges avec la Russie, et d'autres nouveaux pays aussi s'annoncent. Et donc c'est dire que finalement on dirait que les Occidentaux se sont punis eux-mêmes en prenant des sanctions contre la Russie. On a vu un peu la flambée des prix du pétrole et du gaz dans ce pays-là, alors que les autres pays du monde se portent bien. Donc Poutine a profité également pour montrer quand même ce côté-là, qui n'est pas un paria international. Il est assez bien fréquentable, il est entouré par un beau monde qui économiquement est assez solide. Et quand on prend un pays comme la Chine, c'est la première puissance économique aujourd'hui, qu'on le reconnaisse ou pas. La Chine, il n'y a pas, c'est le top aujourd'hui, et ce pays-là travaille avec la Russie, et d'ailleurs même le cœur des BRICS, c'est pas la Russie comme on le montre souvent, mais c'est la Chine beaucoup plus, et la Russie qui a beaucoup plus une puissance militaire et économique également, mais pas autant que la Chine. Et donc les BRICS aujourd'hui ont passé un message assez clair, c'est que tous les membres des BRICS peuvent tenir en dehors de toute l'organisation mise en place par les Occidentaux. Et tout à l'heure, on parlait du système ensuite mis en place par les États-Unis, qui rassemble environ 200 pays et territoires avec plus de 2000 banques, donc dont la Russie a été exclue. Mais on sait que depuis cette exclusion, quand même, cette Russie-là tient la route. Elle n'est pas affaiblie comme les Occidentaux l'annonçaient dès le début donc, de cette guerre russo-ukrainienne. Et avec toutes ces décisions qui sont en train d'être prises pour contourner le monopole du dollar dans les transactions internationales, c'est sûr qu'à la fin de ce sommet-là, les pays membres des BRICS et la Russie en première ligne, donc trouveront beaucoup plus satisfaction. Mais en même temps, je crois que c'est un message pour le bloc occidental, et la présence de Antonio Guterres, même si elle est assez contestée, parce que les gens estiment qu'il ne devrait pas aller en Russie à partir du moment où on dépeint Vladimir Poutine comme un grand criminel, un paria. Donc le fait que le secrétaire général de l'ONU aille en Russie où se tient ce sommet-là, c'est un peu comme renforcer Poutine, ce qui est vrai, mais en même temps, les Occidentaux doivent prendre la mesure de la situation. C'est que le monde aujourd'hui est impossible à tenir sans un pays comme la Chine, qui détient le monopole du commerce mondial, malgré toutes les nouvelles taxes qu'on essaie d'infliger à certains produits chinois, notamment sur les automobiles et tout ça. La Chine reste incontournable, et aujourd'hui l'ossature même des BRICS, c'est la Chine, avec en seconde position la Russie. Et ce rendez-vous-là, je crois que c'est un message important que les Occidentaux doivent recevoir avec beaucoup d'humilité.
et beaucoup de sagesse pour savoir que le monde se recompose. D'autres pôles de décision et d'influence émergent, et les BRICS aujourd'hui, c'est un peu l'espoir de tous ces pays-là qui se retrouvent pas du tout dans la gouvernance mondiale aujourd'hui, du fait des erreurs commises par les pays occidentaux, du fait des injustices parfois criardes qu'on a pu observer, et espérons que ce message-là passe et que les Occidentaux descendent un peu donc de leur piédestal pour prendre les choses avec réalisme et responsabilité, réorienter leur façon de vouloir diriger le monde, parce que ça ne peut plus tenir aujourd'hui. Il y a d'autres pôles d'influence, notamment les BRICS, qui sont aujourd'hui un motif d'espoir pour de nombreux pays, et surtout des pays africains, des pays qui aspirent aussi au développement comme les pays occidentaux. Alors, Samir Ourosama, ce ballet diplomatique autour de Vladimir Poutine, une démonstration de force en ce moment où il est acculé de partout, critiqué, et même avec des sanctions qui pèsent contre lui. Absolument. Vous savez que depuis qu'il est isolé sur la scène internationale par le bloc occidental, il s'est réorienté. C'est-à-dire la politique russe a commencé à chercher de nouveaux alliés. Vous savez que la Russie a renforcé ses liens, notamment avec les pays africains. La Russie est beaucoup plus présente dans plusieurs secteurs, sur le plan militaire, sur le plan économique. La Russie est allée même jusqu'au Moyen-Orient, renforcer ses relations avec l'Iran, avec ces pays-là, même avec la Corée du Nord. Même avec la Corée du Nord, aujourd'hui, même les Occidentaux disent qu'ils ont la preuve palpable qu'il y a plus de 12 000 soldats nord-coréens sur le sol russe pour les aider à massacrer l'Ukraine. Donc c'est pour dire qu'en réalité, la Russie n'est plus isolée comme les Occidentaux le pensaient véritablement. C'est vrai que les déplacements de Vladimir Poutine sont limités, mais il est fréquentable. Il est fréquenté par un certain nombre de pays. Il a organisé le sommet Afrique-Russie. Bientôt il y aura une rencontre internationale entre les ministres des Affaires étrangères des pays africains et la Russie. Donc aujourd'hui vous avez ce sommet là qui vient renforcer l'image de Vladimir Poutine sur le plan international. Et les questions qui sont abordées à ce sommet là sont des questions qu'on a l'habitude d'aborder dans d'autres sphères sur le plan international. Les questions de la réforme du Conseil de sécurité, c'est revenu d'ailleurs, ça a été une préoccupation du président sud-africain, et également le renforcement de la coopération entre les pays membres du BRICS. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la Russie et l'Afrique du Sud, leurs relations ont connu une certaine augmentation. On parle de 3% en termes d'échanges commerciaux entre les deux pays. Véritablement. Et sur le plan continental, vous avez des pays comme les pays de l'AES, vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Niger, il y a également les pays de la CEDEAO également qui entretiennent de bonnes relations avec la Russie. On dira véritablement que ceux qui ne fréquentent pas aujourd'hui Vladimir Poutine, vous le savez, c'est pratiquement le G7, le G20, à la limite, les pays occidentaux. Je pense qu'il faut réviser cette position-là pour qu'on puisse travailler ensemble à assurer une paix durable du monde entier, et que la division ne soit pas un instrument de gestion des crises ou des conflits sur le plan international. Merci beaucoup. J'ai donné quelque chose à ajouter rapidement. Non mais écoutez, lors de la dernière rencontre à l'ONU, à la tribune de l'ONU, je crois que le chef de l'État togolais est foncièrement revenu sur les institutions financières comme le FMI et voilà et tout. Ça veut dire une réforme s'impose également à ce niveau. Je pense que cela fait partie aussi des missions importantes de BRICS pour pouvoir permettre aux pays en voie de développement aussi de se retrouver et faire en sorte que les aides qui leur parviennent ne soient pas toujours transformées en pas en crédit, mais en une plutôt occasion de les déstabiliser économiquement. Donc je pense que les BRICS s'installent également autour de ces questions, et prenant en compte des questions pareilles, je crois qu'on n'aura que derrière soi une Afrique qui se veut émergente. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.